Bienvenue dans le Montel Balado, dans la chambre des super-héros de l'assurance, avec Caroline Harrison, associée chez Lepelco Assurance. Au fait, c'est bien Saint-Mathieu-de-Belleuil. Oui, Charles-Charles. Que c'est beau! Je vous envoyais à la main cette semaine, mais Juste avant vous ne m'avez pas Sainte-Julie. vu. Hein? Je Non. passais sur la 20. Je disais, hey, salut! Merci de le faire. Oui, grand plaisir. Alors, j'avais eu le temps, je serais arrêté. J'avais malheureusement pas le temps, comme c'est trop souvent le cas. Faut que tu aies le temps parce que tout le monde va s'attrouper autour de toi. J'ai bien hâte d'aller les retrouver. La tranquillité d'esprit, Caroline, ça se construit. Oui, absolument. C'est un Alors, levier de performance. c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui parce que c'est important pour l'assuré potentiel de refermer ce dossier-là une fois que l'entente est scellée, que la police est signée et qu'on va de l'avant puis qu'on reprend le cours normal des choses. On ne veut pas avoir ce tracas-là dans Non. la tête quand on bat notre quotidien. Exact. Puis, tu sais, pour un entrepreneur, exemple, qui opère son entreprise puis qui se sait protéger et bien protégé, bien, comme tu dis, il peut fermer le livre puis mettre ça de côté. Un peu comme un parent qui se couche puis qui sait que son enfant est en sécurité. Il dort beaucoup mieux. C'est vrai. Alors, l'assurance, ce n'est pas une dépense administrative. Non. Parce que ça, évidemment, c'est le plus gros cliché dans le domaine de l'assurance. C'est le mal nécessaire, c'est le caillou dans le soulier. Le mal dedans, comme tu disais l'autre Je suis obligé fois. de pogner ça, je suis obligé de payer ça. Mais en même temps, Ah, quand non. ça va bien, tu es sûr que tu ne payes pas rien. Quand ça va mal, tu es content d'avoir payé pour rien. Absolument. Puis c'est drôle parce que j'ai un courtier qui est allé visiter un entrepreneur dans une optique de démarchage, là, dans le fond, pour voir si on pouvait lui faire une offre d'assurance. Donc, il regarde le contrat avec le client, puis, tu sais, il dit hey, ton bâtiment est protégé, ton contenu, ton équipement roulant, ça va super bien, mais qu'est-ce qui se passe demain matin si faut que tu fermes ton entreprise parce que tu as un dommage, exemple, un dommage eau, puis tu peux plus opérer? Il dit présentement, tu n'as pas la protection pour te prémunir de ça, pour te permettre de continuer à opérer. Et là, le client, tu sais, vraiment sans connaissance, bien, j'étais sûre et certain que j'avais ça. Puis c'est bien sûr que s'il arrivait ça, il faut absolument que je puisse me relocaliser puis que je puisse continuer d'opérer. Je suis une entreprise de service, j'ai des clients, etc. Puis ça lui a fait réaliser à quel point c'est pas à prendre à la légère. On a un moment par année pour s'asseoir puis regarder nos assurances, c'est au renouvellement ou quand on achète une nouvelle entreprise ou on fait faire une soumission. Mais prenons le temps. Parce que ce client-là, s'il n'avait été notre courtier qui est allé le rencontrer pour le sensibiliser, bien, il l'aurait su le jour de la perte. Mais répète-moi ça, je ne suis pas sûr, j'ai compris. Là, il est assuré partout, sauf dans la Bien, place peut-être la plus importante. Bien, il avait assuré ses biens, son bâtiment, ses biens, tout, c'est le physique. Mais sa perte de revenus, s'il n'était pas en mesure d'exploiter son entreprise, elle n'était pas assurée. Donc, lui, personnellement, genre. Bien, exemple, tu sais, je peux pas ouvrir mon commerce parce que il est endommagé. Mettons, il y a eu un incendie. On s'entend là, qu'on ne rentre plus dans le commerce. Donc, le client n'avait pas la protection pour se relocaliser ailleurs et, OK, je comprends. et continuer OK, donc, ses il y a la activités. protection sur la bâtisse, il y a un feu, il reconstruit, Mais le mais temps entre il n'opère pas. Non, c'est OK, ça, exactement. autrement dit, Donc, c'est parce que... Puis en entreprise, ça pardonne pas. ça pardonne pas. Puis ça pardonne pas non plus en assurance des particuliers, mais en entreprise, les protections, il y a beaucoup plus de protection puis de complexité parfois. Mais il faut prendre le temps, là. C'est l'investissement d'une vie. Mais le gars devait être, le gars ou la fille, là, je ne Oui, sais pas. il devait être, c'est un homme, là, ouais, il dans devait ce être cas-ci. plutôt renversé Bien, devant ce renversé, constat-là, de dire, attends une minute, on va corriger ça. renversé, oui. Soulagé. Parce que là, au moment où tu réalises que tu n'as pas cette protection-là, bien, premièrement, ça n'a pas été dur pour mon courtier de dire, regarde, je prends le mandat. Hein? Ben ouais. On va continuer On ensemble. va te mettre ça droit. Puis, tu sais, sache que je vais être beaucoup plus cher. Je vais être beaucoup plus cher Ouais. parce que tu as beaucoup de protection manquante, mais la confiance s'établit tout de suite, là. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est la base de la relation avec nos assurés, c'est le lien de confiance. Tu sais, vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux au niveau matériel, là. Fait que c'est notre job de s'assurer que ça soit fait comme il faut. Parce que quand on assure, c'est ça, si on assure la relocalisation
voir la perte de revenus aussi, peut-être, le temps de relocaliser. Et où? Parce que ce sont tous des protections qui sont prises à la Qui sont carte. différentes Et et à la c'est carte. important d'en discuter puis de voir. Il y en a qui décident d'assumer certains frais puis de dire, regarde, non, ça, je vais être capable de me relever moi-même. Ça, c'est une décision. Tant qu'elle est consciente, il n'y a pas de problème. Tant qu'on décide consciemment, non, je ne prends pas cette protection-là, puis qu'on vit avec, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est d'arriver le jour du sinistre puis de réaliser qu'il n'y a pas cette protection-là. Ça fait mal. Et ça doit arriver beaucoup plus souvent qu'on pense. Malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Puis, tu sais, quand on dit aux clients, ouais, mais vous vous rappelez, tu sais, on en a discuté, puis vous aviez dit, vous, que c'était pas une priorité, ou vous feriez ci, vous feriez ça. Puis les clients, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça doit arriver régulièrement quand même parce que tu sais, c'est facile de casser du sucre sur le dos de son assureur. Ça lui fait mauvaise presse. Mais dans le fond, souvent, au moment de la décision, consciemment, on n'a pas pris la bonne. Exact. Ça arrive aussi. Oui, ça arrive aussi. Puis quand il arrive un malheur, on est sûr qu'on l'avait fait. Ça, c'est triste. C'est vraiment J'imagine que triste. c'est très fréquent. Oui, c'est malheureusement trop Là, fréquent. je te dis ça, puis j'ai un exemple en tête, puis je me dis, effectivement, j'ai déjà joué dans ce film-là, moi. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ces cas-là, nous, on les prend toujours en exemple avec nos courtiers pour les sensibiliser davantage eux aussi à vraiment dire, attends une minute, là, es-tu vraiment certain qu'on ne prend pas cette protection-là? Parce que, tu sais, c'est de venir créer un petit, un petit souvenir aussi dans la tête de notre assuré, là, tu sais, comme si jamais il arrive quelque chose, il faut que tu te rappelles que je te l'ai proposé puis que tu m'as dit non. Fait que, tu sais, on a vraiment un rôle, là. Tu sais, quand je parle de fait comme si c'était ton père ou ta mère, là, bien, c'est parce qu'on a ce rôle-là avec nos assurés. Ouais. Des conscientiser comme si c'était notre propre famille. Puis quand il arrive un malheur, il est trop tard pour essayer de s'organiser. Il faut s'organiser d'avance. Il faut être Absolument. structuré Toujours. au départ. Et Toujours. après, tu as une tranquillité Toujours. d'esprit Fait que complète. le temps qu'on n'a pas pris au début, il coûte pas mal cher. Ça, c'est quand même... ouais. C'est Parce que quand moi, même... mon but en venant de parler, c'est de vous sensibiliser les auditeurs à ça. Ouais, ouais. Je le sais, tu nous as dit en épisode 1 qu'on était comme un mal dedans. T'as raison. Mais je peux vous dire que le jour où il y a une amical, réclamation, vous êtes content qu'on soit là. Il faut avoir pris devenez le temps. subitement le meilleur dentiste de la Terre. Exact, le meilleur médicament. Exact. Non, mais c'est intéressant. Donc, important de garder en tête que l'assurance n'est pas une dépense, pas plus qu'un investissement, dans le fond, si ce n'est un investissement pour se protéger, mais surtout une fondation Non, qui c'est permet de dire, ben ma maison, dans les 3 petits cochons, là, moi, j'ai pas la maison de paille. Ouais, J'ai la non, maison de briques. Exactement. C'est une sécurité. C'est une sécurité, une paix d'esprit. Puis dans le fond, tu sais, c'est d'être un bon père de famille. Je veux dire, je fais tout pour protéger mon entreprise, mon auto, ma maison. Tu sais, il y a des gens qui dépendent de ça. Une entreprise, il y a des employés. Une maison, il y a de la famille. Tu sais, c'est pas juste une décision individuelle. Bien, si on prend sur le plan des entreprises, là, tu sais, je veux dire, quand tu dois exercer ton quotidien, tu as des décisions à prendre presque à chaque minute. En tout cas, à chaque jour, tu prends des décisions qui influencent le cours de ton entreprise et le cours de l'histoire. Faut pas que ça te trotte en tête. Non. Hein. Tu comprends? Non, non, Tu sais, non, faut pas que ça vienne t'empêcher d'avoir le meilleur raisonnement possible pour ton quotidien, pour l'exercice de tes Exact. fonctions. C'est comme on disait tantôt, on le règle, on y pense plus. Puis on n'y pense plus. Et on souhaite qu'il n'y arrive jamais de réclamation, bien sûr. Moins de stress, des meilleures décisions, automatiquement. C'est un peu comme au sport. Si tu es bien préparé, que tu t'es entraîné de la bonne façon, pas nécessairement te surentraîner, mais t'entraîner de la bonne façon et certainement pas te sous-entraîner, tu es confiant au moment où arrive la compétition ou le match, puis normalement, tu as un résultat probant qui vient avec. Il n'y Oui, a pas de secret. puis là. pour faire écho à ton analogie, quand tu t'entraînes fort, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de blessure, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas d'obstacles, mais habituellement, quand tu es en santé, que tu es fort, ben tu t'en remets plus facilement. T'sais, on n'est pas à l'abri. C'est pas parce qu'on est assuré qu'on est à l'abri, au contraire. Mais quand tu es bien protégé, ben la remise sur pied se fait beaucoup mieux. Parce qu'une saison se gagne en équipe, puis la tranquillité d'esprit aussi. Exact. C'est pour ça qu'on est là. Merci, Caroline. Merci, À la semaine Jean-Charles. prochaine.